Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur la chaîne YouTube de Des Plumes et des Noms. Donc je suis ravie moi de vous retrouver une nouvelle fois pour un nouveau tirage qui va mettre une nouvelle fois à l'honneur le message d'un de vos défunts. Donc j'avais envie de continuer en fait sur... j'étais pas partie pour faire ça en fait, pour continuer là-dessus. Mais au final je me dis pourquoi pas, je vais vous faire ce petit cadeau tout au long du mois de novembre de venir vous délivrer les messages de certains de vos défunts à travers les oracles que j'aime, qui me parlent, qui m'enchantent. Et c'est vrai que je prends un peu le sujet à l'envers en fait. J'ai commencé à rédiger, être auteur d'oracles avant de m'intéresser vraiment au maniement des oracles. Mais j'avoue que ça m'enthousiasme assez fortement, ça me parle. Donc il n'y avait pas de raison que je garde ça pour moi et que je ne le partage pas avec vous. Avant toute chose, je vais vous demander de garder votre discernement, de prendre du recul, de la hauteur sur les tirages qui vont être effectués, que ce soit celui-là ou d'autres à venir ou d'autres passés, parce que ce sont quand même des guidances à tendance générale et c'est normal que ça ne fasse pas écho au cœur de chacun. Donc vous prenez les messages qui viennent parler à votre âme, qui viennent parler à votre cœur, qui vous provoquent un petit je ne sais quoi, des sensations dans vos ressentis, etc. Et vous mettez de côté bien sûr ce qui vous dérange ou ce qui vous semble complètement étranger. Pour les personnes à qui ça ne parle pas, essayez de le regarder plus comme un divertissement ou peut-être vous allez vous dire ok ça ne me concerne pas moi mais ça peut parler, faire écho à quelqu'un de mon entourage. Donc ça c'est aussi à prendre en considération puisque vous le savez en fait et encore plus a fortiori on va rentrer en 2022, les liens en fait d'âme à âme que ce soit avec nos défunts ou avec les autres vont de plus en plus être mis en relief, en exergue et tout ce qui est de l'ordre de la télépathie, des synchronicités dans les rapports humains, et ben ça va dépoter en 2022. On aura l'occasion d'en parler justement avec Philippe Ferrer sur la chaîne On ne vous demande pas d'y croire le 17 décembre prochain. Mais en attendant, on va regarder quel est le défunt qui vient vous délivrer un message, vous rendre visite. Qui est-ce que j'ai choisi de mettre à l'honneur aujourd'hui à travers ce tirage? Tac, j'ai choisi l'homme. J'ai choisi en fait le mari. L'homme dans le sens du mari, du conjoint, du petit ami, euh, de l'âme sœur, comme vous voulez. Cet amour qui est parti beaucoup trop tôt de l'autre côté, à votre goût. Et bien on va regarder tout de suite ce qui vient vous délivrer, vous transmettre comme message. Alors, je choisis déjà, il y a à la coupe le temps. Pour regarder le domaine dans lequel il vous aide, dans lequel en fait il met tous ses efforts pour vous aider. J'ai choisi donc d'utiliser toujours l'oracle de l'arbre de vie. J'aime beaucoup cet oracle. Il est assez symbolique, il me parle vraiment fortement. Donc on va regarder sur la première ligne dans quel domaine vous aide ce mari, ce conjoint. Qu'est-ce qu'il a à vous délivrer? Qu'est-ce qu'il aurait peut-être aussi aimé vous délivrer comme message lorsqu'il était encore incarné, hein. J'aime pas dire vivant parce que des fois ils me disent mais tu crois quoi, on n'est plus que vivant, on n'est plus vivant que toi. Donc quand il était incarné, quand il était encore sur la planète Terre, dans un corps de chair et de sang, qu'est-ce qu'il aurait peut-être aimé vous dire? Allez, encore 2 cartes s'il te plaît. Tac. Ouais, c'est retourné, je la prends. Et voilà, et la dernière. Donc là, sur cette première ligne, son message principal, le domaine dans lequel il vous aide, il vous accompagne, et ce qui lui tient à cœur de vous faire savoir. Toutes ces choses qu'il ne vous a pas dites incarnées et qui sont importantes à ses yeux. Dans l'oracle avec l'oracle bleu, pardon, on va regarder quelle est votre part du contrat, comment est-ce que vous devez honorer ce message, comment est-ce que vous devez vous réaliser dans votre dans votre engagement, dans votre contrat d'âme à âme avec lui. C'est-à-dire que lui, il est parti de l'autre côté, ça c'est un fait, mais le lien d'amour, le travail, voilà, super, on a 3 cartes.
Le travail entre les deux mondes continue. Donc lui, il fait sa part du job, mais vous aussi, vous devez faire la vôtre. Et enfin, pardon, avec l'oracle G, on va regarder quelle est la résultante à laquelle vous pouvez vous attendre en mettant en application les conseils, en intégrant les belles énergies qu'il a à vous transmettre. Qu'est-ce que vous pouvez espérer voir venir? Allez, 3 cartes, hop. Encore 2, s'il vous plaît. Monsieur. Tac. Tac. Allez, je la prends, celle-là, elle me parle. Et une dernière. Bon, bah voilà. Et enfin, on va découvrir en dernier recours un message avec l'oracle des licornes. Un message, un conseil qui vient appuyer en fait, mettre un petit peu, on va dire, la cerise sur le gâteau pour ce tirage. Allez, une carte s'il vous plaît. Bon, si ça veut pas, je vais la piocher. Allez, hop, je prends celle du dessus. Alors, c'est parti. Découvrons dans quel domaine votre défunt vous aide et vous accompagne. Ok. Alors, là, ça vient me parler d'un conjoint qui, de toute évidence, fait tout pour vous prouver, vous manifester qu'il est à vos côtés. Je vois beaucoup de signes, que ce soit à travers la nature, à travers les musiques, les chansons, que ce soit à travers aussi des personnes auxquelles vous pensez qu'il est susceptible de mettre sur votre route. Par exemple, il se peut que le matin, quand vous vous leviez, je ne sais pas pourquoi j'ai ça comme image, mais vous ayez du vague à l'âme, vous êtes en train de prendre votre petit déj et vous pensez à une personne de son entourage. Et comme par hasard, cette personne vous téléphone dans la matinée ou dans l'après-midi. C'est quelqu'un qui comprenait les subtilités quand même du langage de l'âme. J'ai l'impression que là, on a un défunt qui était assez connecté et qui utilisait beaucoup la télépathie. Donc en fait, il est capable de faire intervenir dans votre entourage, dans son entourage, toutes les personnes que vous aviez en commun ou moins pour venir vous prêter main forte. Il est aussi là parce que dans son état incarné avec vous, de son vivant, on va dire, avec vous, il est très heureux de la vie que vous avez eue, du chemin parcouru. En fait, il est dans la gratitude et quelque part, il vous renvoie un peu l'ascenseur par rapport à toutes ses bénédictions, tout le bonheur qu'il a partagé dans ce long chemin avec vous. En fait, il y a une certaine fierté. Et il sait que son départ, c'était programmé, d'accord? Encore une fois, les contrats d'âme à âme sont tellement subtils, il y a tellement de choses qu'on découvre et qu'on va découvrir de plus en plus qui peuvent nous bouleverser, qui peuvent nous dérouter, nous dire mais comment ça se fait qu'en ayant autant d'amour l'un pour l'autre, il y ait cette dure épreuve. Donc lui en fait, il est là pour vous accompagner tout au long de votre chemin. C'est-à-dire que vous pouvez être sûr et certain que vous le retrouverez quand vous passerez de l'autre côté. D'accord? Il y a la promesse d'une réalisation à deux. C'était écrit, il fallait qu'il parte à ce moment-là de votre vie, mais c'est pas pour autant qu'il vous abandonne et qu'il vous lâche la main. Là, ça me parle aussi beaucoup de démarches administratives. Alors, il y en a peut-être certains d'entre vous qui sont en train de régler une succession chaotique, qui sont peut-être pris entre les mailles du filet d'une famille un peu difficile. Ça peut aussi nous laisser penser qu'il est question d'un conjoint qui avait peut-être déjà des enfants d'un premier lit et ça se passe pas forcément super bien dans les démarches de succession. Et là, lui, il est derrière en appui, hein, que ce soit pour vous, mais aussi pour eux. Donc en fait, ce qu'il faut prôner, c'est la communication et une forme de réconciliation. Je sens qu'il y a une forme de réconciliation. Ça peut aussi nous parler d'une personne, d'un conjoint, qui est au courant
et qui sait déjà, vous en avez peut-être pas encore conscience, que vous avez une grande réalisation personnelle par rapport à un projet de vie, un projet personnel à vous. Donc ça va vous demander beaucoup d'investissement, beaucoup de travail. Ça va vous demander peut-être de mettre une structure, une association, une société en place. Et lui, vous pouvez être sûr que dans le futur, pardon, quoi qu'il en soit, il sera là, mais pour vous aider en fait à cadrer votre activité. Donc voilà ce dont il est question là-dessus. Ah, vous voyez, c'est drôle, on retrouve la loi. Pour moi, c'est les démarches, quoi. Donc, quelle est votre part du gâteau dans tout cela? Comment est-ce que vous pouvez vous engager dans ce projet? Déjà, pour vous alléger, pour vous apaiser, faites les choses en temps et en heure. Ne laissez pas traîner l'administratif et en vous occupant, en vous investissant dans ces nouvelles activités, dans ces nouvelles choses, c'est comme ça peut-être que vous allez un peu conjurer le sort de votre chagrin. D'accord? C'est en étant occupé au final, en étant proactif, en étant déterminé, en étant conscient de ce qui reste à accomplir, que ce soit dans le cadre d'une succession ou d'un projet à mettre en place, peu importe, en étant complètement investi dans l'instant présent et en faisant les choses en temps et en heure, déjà vous allez vous enlever une charge émotionnelle assez importante. D'accord? Et là, ça me parle peut-être éventuellement plus d'un projet. Faites les choses avec passion. Continuez à croire en vos rêves et c'est pas parce qu'il est passé de l'autre côté que vous devez tout abandonner. Ça peut nous parler aussi d'un projet qui était naissant. Vous étiez en train de construire quelque chose à deux, de mettre en place quelque chose à deux. Il est parti et il y en a certains d'entre vous qui peuvent être complètement découragés et avoir envie de tout lâcher. Là, ce qui vous dit non, continuez par amour, par passion. En fait, c'est ce lien aussi, c'est votre investissement dans ce projet qui va continuer à nourrir encore plus le lien. Et que vous ayez du chagrin, c'est quelque chose de complètement normal. Mais justement, en détournant votre attention de tout cela, c'est comme ça que vous allez réussir à... comment dire, en détournant votre attention en fait des lourdeurs et tout ça, des émotions liées au chagrin, c'est comme ça que vous allez réussir un peu à le conjurer, quoi. C'est vraiment en reprenant un flux de vie, un quotidien, des occupations entre guillemets normales. Alors bien sûr, attention, je suis pas en train de dire qu'il faut que vous renonciez à votre chagrin ou que vous le mettiez de côté, hein, c'est pas ça. Je suis en train de vous dire, en fait, là, ce qu'il est en train de vous dire, c'est que c'est en reprenant une activité avec peut-être un rythme, des horaires, une forme d'autodiscipline, que vous allez transformer votre chagrin. Et quelque part, en continuant à croire en ce projet, en vous investissant à fond, en faisant les démarches peut-être pour la succession à fond en temps et en heure, ben, vous allez laisser s'évaporer ce chagrin. Ça me parle de ça en fait. Ça me parle des émotions de tristesse qui sont liées à tout ce tumulte administratif, toutes ces démarches à mettre en place. Il peut y avoir aussi le découragement, mais en fait, il y a le feu de la passion au centre de tout ça. Et on vous demande de continuer d'avoir envie. Et lui, en fait, il va vous donner l'envie de continuer à avoir envie, quoi. C'est un peu ça. La résultante dans tout cela. Et c'est drôle parce que là, on retrouve le chemin. Ok. C'est vraiment assez intéressant de voir ça. Alors, la résultante, pour moi, c'est que vous êtes en train de construire un temple intérieur. Vous êtes en fait en train de reconstruire un idéal, en fait. Il y a une sorte de renouveau. C'est comme si les choses, elles prennent du temps. Ça va peut-être aller doucement, mais sûrement. Mais c'est comme si, de toute façon, vous voyez l'escargot, là, il est sur une pente ascendante. C'est comme si, grâce à tout ça, vous alliez pouvoir enfin comprendre quelle est votre richesse, quelle est votre véritable valeur. Et vous allez peut-être avoir le sentiment que vous n'arrivez pas à mener à bien tout ça, que vous êtes découragé, que les choses vont peut-être pas aller dans le rythme dans lequel vous l'espériez. Vous allez peut-être avoir envie de baisser les bras. En fait, ce qu'on vous dit, c'est que tout autour, en fait, c'est florissant. Et il n'y a pas à se décourager. Lui, il est vraiment là en appui pour continuer de vous pousser, de vous faire grandir depuis les autres mondes. Ça nous parle encore une fois avec le message d'appui féminin sur lesquels vous pouvez compter. Alors ça me dit, ça peut être peut-être sa mère, sa sœur. Vous avez en fait une personne qui va venir
continuer à vous aider et qui peut aussi prendre part dans le projet. Donc du coup, vous allez peut-être recréer un projet familial grâce à une femme. La résultante, c'est que c'est quelque chose de sacré, qu'on construit doucement mais sûrement, mais qui est destiné à durer dans le temps. D'accord? Ça, c'est important. Et ensuite, vous pouvez quand même vous attendre à avoir une forme de voie, de destinée qui se dessine à travers tout ça. Et ça fait partie de votre chemin, en fait, ça, vous reconnectez quelque part avec ce chemin sur lequel il vous accompagne. Vous voyez? Ces cartes-là, elles sont vraiment en regard. Ça fait partie de vos destins, ça fait partie de ce que vous devez accomplir. Donc on vous demande en fait d'aller jusqu'au bout. Et pour vous et pour lui. Donc là, il y a une réalisation personnelle, il y a quelque chose de l'ordre de la destinée, il y a quelque chose qui emprunte peut-être de lourdeur, de tristesse, parce que le déclic, c'est quelque part son décès, soit pour continuer, soit pour entreprendre. Mais quoi qu'il en soit, j'ai quand même l'impression que c'est un projet prometteur. Alors, on va regarder avec l'oracle des licornes le petit plus, le petit conseil qui vient se rajouter. Et vous voyez, c'est drôle. Ça nous parle d'équilibre. Ça nous dit quoi? Pour moi, je le mets vraiment, cette carte, j'ai envie de la mettre à côté du chagrin. Ça nous dit que, d'une certaine façon, vous allez retrouver l'équilibre émotionnel, l'équilibre aussi dans la reconstruction de votre vie à travers la concrétisation de ce projet, de ce travail. Donc on vous demande de ne surtout pas baisser les bras, même si la route vous semble sinueuse, longue, etc., etc., il y a un moment donné, vous allez retrouver une sorte de sérénité, de quiétude et d'équilibre intérieur. D'accord? Alors c'est peut-être une mauvaise passe, à mon avis. Tout ça, ça me parle des choses tant qu'elles doivent être mises en place. Mais une fois que ce sera lancé, puisque ça fait partie de votre destin, c'est la destinée. Donc voilà, je vous invite à réfléchir là-dessus. Laissez-moi vos commentaires. Dites-moi si ça vous a parlé, s'il y a des choses qui viennent faire écho à votre âme. Et je vous embrasse tous. Et vraiment, je vous souhaite de sortir de vos chagrins. Bisous, bisous, à très bientôt.